J'ai rencontré Bob en septembre 87, juste après que je venais d'apprendre ma séropositivité. Avant lui, je n'avais pas eu de relation de couple et j'étais très mal à l'aise par rapport à ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois, j'étais tombé amoureux de lui, parce qu'en plus c'était un beau garçon, sympa, souriant, et j'avais terriblement la trouille de lui annoncer ma séropositivité parce que pour moi ça allait de soi, je pouvais pas rester, enfin je n'aurais pas pu rester avec lui sans lui annoncer. Et le jour où je lui ai annoncé, j'étais tellement mal à l'aise il m'a rassuré, si on peut dire, en me disant mais t'inquiète pas, je le suis aussi. Oh, ouf, oui, ça m'a soulagé quoi sur le coup parce que c'est vrai que c'était quand même plus facile quand on était deux séropos ensemble qu'avec un séronègue où on pouvait culpabiliser si une capote craquait ou quoi. Enfin, parce qu'à l'époque il n'y avait pas les possibilités de comme il y a aujourd'hui d'aller à l'hôpital dans les 48 heures et tout ça. Et donc, bah, on a vécu plusieurs années ensemble. C'était un garçon charmant. Enfin, je dis ça parce que c'est l'image qu'il donnait dans la famille, quoi. Ma famille l'appréciait beaucoup. D'ailleurs, vous le verrez après dans les témoignages les deux, trois témoignages que je vais lire, puisque après son décès, j'avais organisé une soirée avec des amis et j'avais commencé à ouvrir un recueil bah, de, de souvenirs des uns et des autres qu'on écrit dans ce document qui m'a beaucoup servi. Je l'ai souvent relu après, ça m'a aidé à faire ce deuil. Et voilà, alors là, cette photo-là, elle le montre vraiment bien, quoi. C'est-à-dire, il était vraiment souriant, agréable. Là, je vais vous montrer une autre photo qui a été prise au Forum des Halles, à la même époque, hein, en 87. Là, c'était chez mes parents. C'était en 91, celle-ci. Bon, là, ça m'a fait marrer de prendre cette photo. Il était en train de dormir. C'était amusant. Et puis là, par contre, ben, c'est là où il est enterré, à Saint-Pons-de-Thomières, dans l'Hérault, peu après son décès. Puis c'est pour ça que la tombe n'est pas encore habillée, quoi, voilà. Je vais vous lire aussi, bah déjà, je vais vous lire ce que j'avais écrit à ce moment-là. Donc, à Robert Bleuzet, Bob, l'amour de ma vie. Quelle douleur lorsque j'ai vu ces inscriptions sur ton cercueil. J'avais tant de fois écrit ton nom que lire cela me fut insupportable. Tu étais un garçon très gentil, tu étais très vivant, tu aimais t'amuser et tout le monde t'aimait bien. Tu t'étais fait beaucoup de relations à Arles depuis 1 an par ta sympathie, ta gaieté, ta joie de vivre. À ton travail, tu étais très consciencieux et t'entendais avec tout le monde. Tu étais apprécié de tous tes collègues. Ta venue à Arles s'est faite dans une envie d'indépendance, car petit à petit, tu étais devenu adulte et capable de t'assumer seul. On avait 11 ans de différence d'âge. Ce départ pour Arles ne fut pas pour moi, comme tu le savais, sans douleur. Je me rappelle encore pleurant à chaudes larmes quand j'ai vu partir le TGV. Pardon. Mais nous sommes toujours restés amis, malgré les kilomètres, et comme nous nous l'étions dit, nous avons toujours pu compter l'un sur l'autre. Tu m'avais laissé un mot sur la table de la cuisine que j'ai trouvé à mon retour. Bonne chance à toi aussi, bise, chichouille, parce qu'on s'appelait comme ça, que j'aime très fort et que je n'oublierai jamais. Je pleure en lisant ces lignes car moi aussi je t'ai aimé très fort et je ne t'oublierai jamais. La chance n'a pas été avec toi. Adieu ma chichouille, au revoir Bob, mon amour. Ça m'émeut de lire ça.
Là encore, on voit des photos de Bob. Celle de gauche, c'est à Sitges. On a pas mal voyagé ensemble aussi. On est allé un peu partout, à Barcelone, à Bruxelles. Alors je vais vous lire aussi le texte qui a été écrit par ma mère. Mon cher Bob, nous t'aimions beaucoup. N'étais-tu pas un peu notre fils? Nous partagions si souvent ensemble les joies familiales, ce qui faisait le bonheur d'Alain. Tu nous apportais ta jeunesse, ton sourire, ta gentillesse. Je pense que près de nous tous, tu te sentais heureux. Quelle peine quand nous avons appris la maladie qui devait t'emporter. Malgré ta souffrance, tu nous attendais sur ton lit d'hôpital avec la même grâce qu'auparavant. Je garde en moi ton dernier sourire, quand je t'ai dit « Bientôt tu viendras respirer le bon air d'Orgeval ». Je ne sais si ce sourire voulait dire avec joie ou s'il cachait ta détresse. Puis tu t'en es allé et nous t'avons revu pour l'ultime au revoir. C'est terrible un cercueil qui se referme, mais sur un être aussi jeune, c'est atroce. Repose en paix, mon cher Bob, Dieu veille sur toi. Sois heureux, un jour nous te retrouverons. Au revoir, Christiane. Et aussi le texte de mon père, je vous montre une photo de famille, de la famille, quoi, puisque Bob venait toujours avec moi dans la famille. Cher Bob, il te manquait la chaleur d'un foyer maternel, Alain te l'a apporté. Il te manquait les conseils paternels judicieux et utiles, Alain te les a donnés. Il manquait à Alain un amour véritable, tu le lui as donné. Il lui manquait aussi de la bonne cuisine, tu lui as préparé. Et vous avez été heureux ensemble pendant quelques années, trop brèves. Mais quelle est donc cette voix qui a suscité ce soudain désir d'éloignement? Tu l'as écoutée. Était-ce prémonitoire de cette fin tragique, injuste et si prématurée? Il n'en demeure pas moins que pour celui qui reste, mais qui n'est pas isolé, la douleur et le chagrin sont extrêmes, et tu demeureras à jamais dans son cœur. Comme tu resteras dans nos mémoires un être charmant, sociable et gracieux, car nous avons eu la joie de partager ensemble de nombreuses fêtes, et rien que des fêtes, au cours desquelles tu as eu l'occasion de t'éclater et de manifester ton bonheur du moment. Nous avons eu 1000 occasions de t'apprécier. Tu nous as quittés beaucoup trop tôt, à moins que le paradis que tu mérites ne t'ait ouvert ses portes comme l'étaient les nôtres quand tu étais là, et que la béatitude y soit comme elle nous est promise. Loin de t'abandonner, Alain est resté ton guide, ton soutien, ton compagnon assidu à l'hôpital, et il a tenu à t'accompagner jusqu'à ta dernière demeure. Il a finalement accompli sa mission comme une mère, dans la même détresse, impuissant à te sauver. Nous sommes certains que tu lui en seras reconnaissant et que tu interviendras efficacement auprès du Tout-Puissant pour lui réserver une bonne place près de toi, mais à très long terme car nous en avons encore beaucoup besoin. Aucune ombre ne pourra ternir ni affaiblir le souvenir impérissable que nous gardons de toi. Adieu Bob, avec notre sincère et profonde affection. Marcel. Voilà.